Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Boruto, on va pas faire les spoilers de One Piece comme vous avez vu dans le titre. Il y a le premier chapitre de Boruto Next Gen, True Vortex Blue, Blue Vortex qui sort dimanche 20 sur Manga Plus. Ça fait 4 mois qu'on attend la deuxième partie de Boruto, mais ça fait beaucoup plus longtemps que cela puisque comme vous le savez très certainement, puisque vous suivez assidûment cette série, Boruto a commencé sur un flash forward, c'est pas un flashback, c'est pas en arrière, mais un flash forward dans le futur où on a vu le combat, très certainement final, entre Boruto et Kawaki. Boruto qui explique que Naruto est mort, maintenant on sait de quoi est-ce qu'il parlait. On nous apprend aussi que le monde des ninjas tel qu'on connaît, sur le dédain, sur leur chute, il se met un bandeau, comme quoi il va être un petit peu la relève, le dernier bastion, derrière la destruction de ces guerriers issus de ce manga Boruto, a.k.a. les ninjas, et on attendait depuis très longtemps, depuis le début de la série, un petit peu la confrontation, en tout cas les éléments qu'ils allaient nous amener jusque-là. Comment est-ce que Boruto et ou Kawaki allait détruire Konoha, on a vu autour d'eux un Konoha complètement détruit, et l'auteur, les auteurs, puisque c'est Masashi Kishimoto et son fidèle disciple, nous ont tenus en haleine durant toute la première partie, nous promettant qu'on allait avoir un final grandiose. Quand j'entends grandiose, c'est bien sûr un petit peu la destruction de Konoha, qui a été maintes fois attaqué dans Naruto, par Pain d'ailleurs, une seule fois, pas maintes fois, et qui s'offre aujourd'hui la liberté scénaristique d'être complètement détruite, KO, mis à zéro. Cette promesse, comme je vous l'ai dit, nous a tenu en haleine dans une première partie un peu mitigée. Déjà narré par un animé qui a été un petit peu truffé de HS, mais assez bien tenu dans la version papier, avec quelques quand même défauts à cette œuvre. Je parle notamment de Naruto et de Sasuke qui ont figure de Deus Ex Machina, surpuissant à la fin des 72 tomes de Naruto, et qui un peu trop facilement mettaient fin aux difficultés des différents antagonismes qui se sont suivis durant la première partie de Boruto. J'entends Momoshiki, j'entends, je crois que c'est Jiken, je ne sais plus, le chauve là, puis Code, nous amenant une première partie un peu redondante, même si ce n'est pas le sujet, puisqu'on n'avait pas d'autres histoires, d'autres développements que ces Otsutsuki qui venaient les uns à la suite des autres bouleverser un petit peu l'aventure de ce fils de Naruto et des nouveaux descendants de ce village. Donc on attendait avec impatience un petit peu qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, cette thématique, cette histoire qui allait nous amener un petit peu à ce décor apocalyptique et à ces deux personnages que sont Kawaki et Boruto, connaître un petit peu l'essence de leur motivation qui allait un petit peu les séparer, puisque dans la première partie, ils étaient plus ou moins poteaux, puisque Kawaki a été élevé par Naruto, même s'il y avait une certaine rivalité, il n'y avait pas de quoi détruire tout Konoha, puisqu'en plus, il semblait que Kawaki était plus ou moins influencé par Naruto pour le ramener du côté du bien, Naruto voyant des parallèles avec Kawaki, qu'il n'avait pas malheureusement avec son fils qui refuse de devenir Hokage. Cette deuxième partie, on l'attend pour le 20 août, ça fait 4 mois qu'on a eu des pauses, et on a enfin les premières images sur les personnages, comme tout premier chapitre après une ellipse. Les ellipses, c'est les choses qu'on attend le plus dans les mangas. Je me souviens, ma première ellipse que j'ai vraiment vécue, puisque pour celle de Dragon Ball, j'étais trop petit, c'était celle de Naruto. Puis celle de One Piece. On en a eu quelques-unes dans Bleach avec un one-shot qui a été fait sur le monde des enfers par la suite, mais voilà, c'est toujours quelque chose d'assez spectaculaire, d'assez hypant. Une ellipse, et pour la première fois, on va la voir dans l'essor qu'est le manga sur les différents réseaux sociaux, Twitter, etc., avec tout le monde qui réagit, tout le monde qui en parle, tout le monde qui participe en même temps à un petit peu ce changement physique, déjà, de notre héros, et très certainement sur le ton de l'histoire, parce qu'on va avoir un petit peu quelque chose un peu plus dark, même si Boruto, c'est plus ou moins dark. Les premières images qu'on a eues, c'était sur le physique de Boruto après l'ellipse. On le voit grandi, on le voit hyper charismatique, on le voit très influencé par le style vestimentaire de Sasuke, mi-gothique, avec un manteau long, une écharpe, quelque chose de beaucoup plus original, de beaucoup plus marginal que les tenues traditionnelles que portaient les ninjas. Et on est très content d'avoir ça directement. On a un Boruto beaucoup plus dark, qui va directement venir à Konoha, mais avant ça, on va faire un petit tour d'horizon à Konoha, puisqu'on va savoir qui est le prochain Hokage. C'est une des informations qu'on avait, puisque Naruto a été
absorbé directement par le dojutsu de Kawaki dans un univers différent, un univers alternatif, il fallait que Konoha remplace cette figure emblématique du village par un autre personnage. On avait déjà des suspicions, mais très rapidement, on s'est dit que c'était Shikamaru qui allait tenir le rôle, et on a Shikamaru officiellement Hokage dans le chapitre qui va sortir dimanche. Son second n'est autre que Konohamaru. On se demandait quand est-ce que Konohamaru allait lui aussi aller au bout de ses convictions, parce que rappelez-vous, dans Naruto, il a dit qu'il deviendrait également Hokage. C'est pas encore le cas, mais il est au moins second du Hokage. On a également Sarada, la fille de Sasuke, je me rappelle plus de son prénom, qui atterrit dans une page couleur qui, pour l'instant, mis à part un style graphique différent, n'apporte pas encore quelque chose, quoi qu'il faille attendre, bien sûr, le chapitre officiellement, puis sa traduction, pour se faire une idée un petit peu de son idéologie. On sait que malgré qu'elle ait été influencée un petit peu par le sort qui a permis de transformer toutes les mémoires de Konoha, plaçant Boruto comme l'antagoniste, donc à la place de Kawaki, et Kawaki comme le digne successeur de l'Hokage, elle, grâce à son Mangekyou Sharingan, même plus que ça, grâce à son amour, grâce à sa perception de la réalité, a esquivé un petit peu ce Genjutsu, ce sort, et on savait que, fatalement, très rapidement dans les sites de l'histoire, elle allait offrir un soutien directement à Boruto. C'est même elle qui a un petit peu dit à son daron, fais quelque chose pour Boruto, parce que je sens qu'il y a anguille sous roche et qu'il n'est pas l'ennemi que tout le monde souhaite nous faire croire dans nos têtes. On a également une rencontre entre les deux personnages qui sont entourés de ces espèces de monstres qu'avait réussi à créer Code. Code qui est un des trois qu'on souhaite absolument revoir dans cette histoire. C'est un triptyque. Même si ça nous était présenté comme un duo, c'est finalement un triptyque, puisqu'on a eu dans le chapitre 1 de Boruto la confrontation entre Kawaki et Boruto, et là maintenant avec Code, on sait que lui aussi aura très certainement un rôle à jouer dans le futur de Boruto, de Kawaki, mais aussi de Konoha. Il a, avec ses clones, dès le chapitre 1, mené une attaque contre Konoha. Rappelez-vous, il a une espèce de Jubi, Code, parce que j'ai pas trop suivi le truc, mais il a une espèce de Jubi, et ce Jubi a fait plusieurs petits clones, des espèces de Zetsu améliorés, on va dire ça, qui ressemblent un petit peu à des aliens, et qui attaquent directement Konoha, permettant à Naruto de faire son retour pour protéger Sawada. Il va directement aller se battre contre Code dans Konoha. Comment celui-ci a réussi finalement à rentrer dans Konoha, puisque c'est quelque chose qui était impossible de faire pour les ennemis. On l'a vu directement dans les différents arcs. Dès que quelqu'un a essayé d'attaquer Konoha, il ne pouvait pas rentrer grâce au bouclier. Là, Code y arrive, vient directement avec son armée de Fosetsu qui attaque directement les villageois. Sawada s'interpose. Elle est très certainement mise en difficulté par Code. Et là, qui est-ce qui tombe du ciel, écrasant le visage de Code? Vous l'aurez deviné, c'est notre nouveau Boruto. Tout smile, tout fin, tout K-pop dans son design, va directement se confronter à Boruto. C'est un chapitre beaucoup plus rapide, ce chapitre après Ellipse, que les différents chapitres qu'on a l'habitude de voir. Rappelez-vous, dans Naruto, il vient directement dans le village, il fait un petit peu le tour de village, on voit le design de tout le monde. Dans One Piece, c'est à peu près la même chose, ils arrivent sur Saobody, mais c'est pas tout de suite qu'ils rentrent dans le feu de l'action. Là, les auteurs, puisque Masashi Kishimoto est maintenant à l'écriture, ont décidé de rentrer directement dans le vif du sujet, et on aura une confrontation directe entre Code Next Gen et Boruto Next Gen. Non loin de là, sur les hauteurs de Konoha, nous pouvons voir deux personnages, Mitsuki, qui a un design beaucoup plus intéressant que lors de la Third Gen. Déjà que ce personnage n'était pas énormément développé, dû à la surprésence de Naruto et de Sasuke. C'est vrai que les personnages qui étaient autour de Boruto n'étaient pas développés outre mesure dans l'histoire, bien qu'ils soient intéressants. Alors il a été développé dans certains HS, dans l'animé, mais c'est pas des choses que j'ai regardées. Soyons un petit peu francs les uns avec les autres, bien sûr, bien entendu. Et à côté de ce cher Mitsuki, nous avons Kawaki, qui a un super design, qui est un peu éloigné de celui qu'on avait dans le premier chapitre de Boruto, et qui va se rendre directement sur le combat, l'affrontement qu'on peut avoir. Donc les trois personnages vont très certainement et très vite se retrouver, mais avant cela, il n'oublie pas d'aller directement dans ce monde parallèle dans lequel il a enfermé Naruto pour aller voir un petit peu lui et Hinata. On peut voir que lui et Hinata n'ont pas vieilli, puisqu'ils sont dans un univers qui, je pense, ne prend pas en considération les malversations du temps, autrement dit, d'une manière moins poétique. Naruto et Hinata sont inconscients dans ce monde-là, mais n'ont pas vieilli, et on voit un petit peu Kawaki,
les rejoindre, aller les voir. Pour leur dire quoi? Je ne sais pas pour le moment, mais ce sont les principales informations qu'on a pour l'instant sur ce chapitre. Le chapitre sortira directement dimanche 20. Je ferai très certainement une review pour parler de Boruto un petit peu si ça devient intéressant, si c'est aussi redondant que la partie 1, il n'est pas dit que je vous fasse 1001 vidéos dessus, mais voilà, je suis là pour aller un petit peu donner mon avis sur les premiers chapitres de cet épisode Next Gen. Si tu as aimé, n'hésite pas à follow, à t'abonner, etc., etc. Tu peux aller directement sur mon Twitter pour aller voir ces images-là, parce qu'elles sont magnifiques. Franchement, au niveau design, c'est super bien fait. Et pour me donner ton avis sur Boruto, allez, ciao, bonne soirée, Mac.